Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'identité du Père de Jésus-Christ. Jésus qui proclame haut et fort qu'il est fils unique de son Père et face à Jésus l'Éternel qui a des fils. On n'en connaît pas le nombre. Donc, nous avons vu cela nous avons vu qu'il était impossible que Jésus soit fils unique de l'Éternel, dans la mesure que l'Éternel a des fils. Donc, l'entité du Père de Jésus-Christ, Jésus a dit, personne ne connaît qui est le Père, et qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est le Fils qui nous le fait savoir. De toute façon, nous reviendrons certainement sur ce sujet, sur ce point qui est très important. Mais cette fois-ci, nous allons parler du Saint-Esprit, de l'Esprit. Dans nos assemblées dites évangéliques, nous invoquons indifféremment l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce le même Esprit? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel et le Saint-Esprit de Jésus-Christ peut être le même Esprit? Nous allons regarder ça toujours au travers des Écritures. Je ne vais pas seulement vous apporter mes pensées ou ma philosophie. Mes pensées, ma philosophie ne peut rien changer dans votre vie, ne va pas vous sauver, mais sinon prenons les paroles de Jésus-Christ, les paroles de l'Ancien Testament, les paroles du Nouveau Testament, si nous les mettons face à face et nous choisissons qui nous voulons suivre, là, nous pouvons déterminer quelque chose. Donc, pour commencer, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1 à 9. Là, c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Il a écrit pour son ami Théophile. Luc a fait tout simplement un travail journalistique pour apporter à Théophile et à d'autres tout ce qui s'est passé. Théophile, et j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, il a donné les ordres par le Saint-Esprit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardèrent, et une nuée le déroba à leurs yeux. Maintenant, l'accomplissement de cette parole de Jésus quelques jours plus tard, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà. Là, il est question de la promesse
de Jésus-Christ d'envoyer le Saint-Esprit du Père sur ses disciples, et cette promesse a été accomplie. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de l'Éternel se reposait sur 3 catégories de personnes: les prophètes, les rois et les sacrificateurs, qui étaient des intermédiaires entre l'Éternel et le peuple. Et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est répandu sur les apôtres, et dans la suite, nous verrons que le Saint-Esprit est répandu sur tous ceux qui croient, qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de l'Éternel se reposait, j'ai dit, sur les prophètes, les sacrificateurs et le roi, qui étaient ces 3 personnes, ces 3 types de personnes, et servaient d'intermédiaires entre le peuple et l'Éternel. Passant par eux, l'Éternel dirigeait toute la vie du peuple d'Israël. L'Esprit de l'Éternel était sur Moïse qui donnait et expliquait la loi. Il était sur Éliasaph, le sacrificateur, sur Samuel, sur Élie, sur Élisée, David, et sur tous ceux qui, sous les ordres de l'Éternel, ont conduit Israël dans toutes les circonstances de la vie de ce peuple. En lisant les récits de l'Ancien Testament, nous pouvons facilement constater qu'une très grande partie des actes accomplis par ces hommes sur qui reposait l'Esprit de l'Éternel sont exactement à l'opposé de ce que l'Esprit du Père veut nous conduire à pratiquer. Dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48, dans 2 de ces 11 versets, le 39 et le 44, le Seigneur Jésus-Christ s'oppose avec force à ce qui a été dit dans l'Ancien Testament en s'exprimant ainsi au verset 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Puis au verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Tandis qu'il a été ordonné de haïr et de détruire l'ennemi. Il est ailleurs absolument indispensable de relire les passages de ces versets 11, versets qui montrent clairement que ce que Jésus ordonne va complètement à l'encontre de ce que l'Éternel avait prescrit dans l'Ancien Testament. Prenons quelques exemples qui peuvent nous permettre de comprendre qu'il ne s'agit pas du même esprit. L'esprit de l'Éternel, c'est œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure et meurtrissure pour meurtrissure. Dans Deutéronome 25, de 17 à 19, il est écrit, ça c'est Samuel qui parle, « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi pas derrière, chez tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Et n'oublie point. 1 Samuel 15, verset 1 à 3. Samuel dit à Saïl, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévore pas interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Ça, c'est l'ordre, c'est l'Esprit de l'Éternel qui agit sur Samuel et qui confie ce message, qui donne cet ordre, ces ordres à Saül d'aller détruire l'ennemi. Même quand il n'y a plus de guerre à faire, il n'y a plus de repos, il faut retourner exercer la vengeance. Jésus-Christ
l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père de Jésus-Christ. Dans Matthieu 5, verset 43-45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là où l'Éternel ordonne une vengeance implacable au point de détruire hommes, femmes, enfants et nourrissons, de détruire tous les êtres vivants parce qu'il y avait un acte de méchanceté, un acte mauvais qui a été posé contre Israël. Jésus lui va dire, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Là, nous ne sommes pas en face du même esprit. Dans Nombres chapitre 31, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes, équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuaient tous les mâles. Ils tuaient le roi de Madian, avec tous les autres, Évi, Rékem, Sur, Ou et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuaient aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël furent prisonnières, les femmes, les Madianites, avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous les enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux, et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse et au sacrifice Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrifice Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp, et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sous la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. » Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Psaume 58, versets 11 et 12. Les justes sera dans la joie à la vie de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour les justes, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Et je reprends les paroles qui découlent de l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ. Matthieu 5, 38, 42. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite,
présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laissez-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si nous prenons encore une illustration du comportement de l'Esprit de l'Éternel sur le peuple, 2 Rois chapitre 2 versets 23 à 25, Élisée monta de là à Bethel, comme il cheminait à la montée. Des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Élisée se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Élisée venait de recevoir la double portion de l'Esprit de l'Éternel qui était sur Élie. Et avec cet Esprit de l'Éternel, cette puissance qui était sur lui, il pouvait tout simplement, au nom de l'Éternel, maudire les enfants. Et 42 enfants en sont morts. L'Esprit du Père. Luc 22, verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquèrent de lui et ils les frappèrent. On se moque de Jésus là aussi. Ils les frappèrent. On n'avait pas frappé Élisée. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogèrent en disant, devine qui t'a frappé. Et ils profèrent contre lui beaucoup d'autres injures. Mais Jésus, fidèle à son propre enseignement, ne bronche pas et supporte tout, sans protester, ni maudire ses ennemis. Dans Jean chapitre 19, verset 2, les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et il les revêtit d'un manteau de pourpre. Puis il s'approchait de lui, et il disait, salut roi des Juifs, et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez, je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers l'en virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Luc 23, verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquèrent de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Vous savez, il est clair que l'esprit qui était sur Élisée, l'esprit de l'Éternel et l'esprit qui agit en Jésus ne peut en aucun cas être le même esprit. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père, pas à la gloire de l'Éternel, puisque ce n'est pas le même esprit. À la vue de ces textes, qui sont absolument vrais, parce qu'écrits dans la Bible, il paraît impossible qu'un seul et même esprit, qui ne change pas, soit le seul auteur de ces enseignements et ces actes contradictoires. Lorsque quelqu'un invoque l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel agit en lui pour produire les œuvres que l'Éternel a décidé, que l'Éternel a dictées à ses serviteurs. Donc, l'Esprit de l'Éternel va agir pour reproduire les comportements de l'Éternel. Et lorsque quelqu'un invoque le Père dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit du Père agit en lui pour produire des œuvres de Jésus-Christ. C'est certainement la bonne raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel dans ses prières et ne nous a jamais demandé d'adresser une prière quelconque à l'Éternel des armées, mais seulement au Père, dans le nom de son Fils unique. Jésus est donc le Fils unique de son Père. Et l'Esprit de Jésus-Christ nous conduira toujours à produire les œuvres de Jésus-Christ. Et l'Esprit de l'Éternel nous conduira à produire les œuvres de l'Éternel comme ont fait Élisée, Élie et Samuel et autres. Mais lorsque dans nos assemblées, nous passons notre temps à invoquer un coup l'Esprit de l'Éternel, un coup l'Esprit de Jésus-Christ, nous nous trouvons dans un milieu où nous pouvons être manipulés par n'importe quel esprit. Quelquefois, nous voyons telle personne qui commet tel ou tel acte. On va dire, ah mais c'est pas possible, c'est pas un chrétien ça. Mais avant de dire c'est pas un chrétien, de quel esprit est-il animé? Un jour, il y a un pasteur qui me disait, oui, mais il y a des problèmes dans l'église, pas dans mon église, pas dans son église, disons, parce que les gens ne veulent pas se pardonner, les gens veulent se venger, chacun, c'est la compétition, chacun veut être plus grand que l'autre, et veut être au-dessus de l'autre, et c'est la bagarre. Je dis, mais pasteur, tous les jours, vous invoquez l'Esprit de l'Éternel. Il dit, bien sûr. Eh bien, j'ai dit, lorsque vous invoquez l'Esprit de l'Éternel, maintenant, les œuvres de l'Esprit de l'Éternel se produisent dans votre église, vous devriez être content parce que c'est ce que vous avez voulu. Il m'a dit, comment? J'ai dit, oui, la vengeance. C'est lui qui veut se venger contre l'autre. D'où vient cette vengeance? Il me dit, ça c'est l'œuvre de Satan. J'ai dit, désolé, pasteur, ça c'est pas l'œuvre de Satan. C'est pas Satan qui a dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure. C'est pas Satan qui a demandé d'exercer la vengeance en disant souviens-toi et n'oublie pas. C'est l'Éternel. Lorsque tu me dis il y a de la compétition, chacun veut être plus grand que les autres. J'ai dit mais regardez en Deutéronome 28. C'est pas Satan qui a dit tu seras le plus grand que les autres, tu seras le premier, jamais le dernier, tu seras en haut, jamais en bas. C'est l'Éternel qui l'a dit. Ça, c'est l'Esprit de l'Éternel qui agit. Tandis que Jésus lui-même va nous dire, lorsque vous arrivez quelque part, ne vous mettez pas dans la première place, mettez-vous à la dernière place. Si besoin, on vous demandera de venir. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dans Philippiens 2 que nous avons lu, n'ont aucun rapport avec les sentiments qui dictent l'Esprit de l'Éternel. Quand vous invoquez l'Esprit de l'Éternel, même si vous vous dites chrétien, il ne faut pas vous étonner à n'importe quel moment de la vie. Vous soyez imprévisible. Vous allez faire les choses, après vous allez regretter, mais c'est fait. Il faut savoir choisir l'Esprit que vous voulez agir en vous. Il y a l'exemple, l'apôtre Pierre, qui a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. Jésus lui a même dit, personne ne peut savoir ces choses si ce n'est pas l'Esprit de mon Père qui agit en lui. Peut-être dans la même journée ou quelques heures ou quelques jours plus tard. Pierre va dire autre chose à Jésus. Jésus va lui dire, arrière de moi Satan. Ah bon? Oui. L'être humain
est ouvert à toutes sortes d'esprits. Un coup, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père agit en lui, et d'autres coups, c'est un mauvais esprit qui agit au point que Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc, si nous voulons garder nos âmes et nos esprits exclusivement en Jésus-Christ, nous devons nous borner à observer les enseignements de Jésus. Nous, dans nos prières, nous devons les adresser uniquement au Père dans le nom de Jésus, comme Jésus l'a dit. Mais à chaque fois que vous invoquez le nom de l'Éternel des armées, vous ouvrez vos âmes, vos esprits à des esprits qui ne sont pas de Jésus-Christ. D'ailleurs, comme nous avons vu dans une vidéo précédente, quand vous invoquez l'Éternel, vous vous placez dans le domaine où même Satan et toutes sortes de mauvais esprits ont le pouvoir sur vous. Mais quand vous invoquez Jésus-Christ, vous vous placez dans le domaine où vous avez le pouvoir sur les mauvais esprits. Car tous les textes dans l'Ancien Testament qui parlent de Satan et des mauvais esprits nous montrent toujours l'Éternel qui donne pouvoir à ces esprits-là sur les hommes. Et tous les textes qui parlent de Satan et des mauvais esprits dans le Nouveau Testament nous montrent Jésus qui donne aux hommes le pouvoir. En l'Éternel, Satan et les mauvais esprits ont le pouvoir sur les hommes. Et en Jésus-Christ, les hommes ont le pouvoir sur Satan et les mauvais esprits. On reviendra ensemble sur ces choses, mais en attendant, que la grâce et la paix du Christ soient sur vous, et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.